Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Bonsoir à tous. Donc, moi c'est Thibaut, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais Thibaut Perrin, donc architecte IT chez Manitou, au sein des équipes DSI pour l'ensemble du groupe Manitou. Du coup, moi, c'est Amelin Orange, donc je suis de la société Zenica. Donc j'ai démarré en tant que stagiaire, consultant. Et maintenant, je suis manager et team leader sur tous les projets qu'on réalise en interne au sein de l'agence. Et je suis aussi principalement un amoureux du produit et du projet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément Manitou, 2018, c'est 1,9 milliard de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui 4400 salariés sur 11 sites différents. Et on est fort de 1500 concessionnaires, sur plus de 400 modèles de machines d'élévation. Alors, on a travaillé avec Zenica sur une application mobile et on a traité beaucoup de données, beaucoup de sujets. On a une équipe de transformation digitale chez Manitou qui pousse de plus en plus d'éléments et qui nous dit à nous, DSI informatiques, vous avez vos vieilles tablettes ERP et on aimerait bien que ça bouge un peu plus vite. Il faut rendre du service à nos utilisateurs. Donc nous, la transformation digitale chez Manitou, c'était rendre du service vraiment à nos clients. Et quand on dit client pour Manitou, c'est souvent un client concessionnaire. L'objectif de My Manitou, donc pourquoi on a voulu créer cette application mobile, vous verrez par la suite, c'est de créer un petit compagnon idéal pour un gars qui est sur son chantier ou dans un environnement agricole pour qu'il maximise son temps de disponibilité de sa machine et qu'il ait un rapport privilégié avec Manitou, le concessionnaire, et même l'opérateur chez le concessionnaire pour la maintenance de la machine. Donc pour nous, en tant que Manitou, tous les bénéfices, c'est surtout apporter un nouveau moyen de fidélisation client par rapport à la machine. On promouvoit beaucoup d'indicateurs dont on verra les résultats par la suite, pour partager les différents usages en fonction des machines, plutôt faire de la recommandation d'utilisation de machines, et aussi proposer de l'éco-conduite. Donc on parlait de TCO tout à l'heure, c'est choisir la bonne machine pour le bon usage. On veut, dans cette démarche digitale, amener encore plus de documentation, qu'elle soit technico-commerciale ou vraiment produit, à tous nos clients pour qu'ils puissent choisir avec nous les bons outils. Et on a parlé aussi, encore une fois, je le répète, mais d'analyse prédictive, de prévention prédictive, etc. Et on veut pousser My Manitou jusque dans les mains des opérateurs dans les concessions pour qu'ils puissent, avant que l'agriculteur l'appelle, par exemple, directement l'appeler en prévention. T'as eu une panne sur ton moteur, je t'appelle et on vient la réparer. Manitou, c'est des machines connectées. Donc c'est l'installation de boîtiers depuis plusieurs années déjà, mais plus on avance dans notre transformation digitale, plus on remonte de l'information connectée. Ça peut être de la pression d'huile, ça peut être de la température de moteur, ça peut être la vitesse, la géolocalisation. Et donc on veut remonter ces informations-là rapidement à l'utilisateur. Donc tout ça en temps réel. Donc ça fait beaucoup de data analysée en temps réel. Donc on était prêts. L'envoi de données, ça fonctionnait. On travaillait avec un partenaire pour nos boîtiers et cela, ça fonctionnait d'un point de vue industriel. Mais la récolte, l'analyse et l'affichage des données, tout le monde n'était pas prêt à recevoir et à analyser tout ce tas de données. Et c'est là que Zenica est venu nous aider et nous a accompagnés à choisir des solutions techniques, technologiques et un petit peu organisationnelles aussi pour qu'on communique mieux ensemble et briser les silos dont on parlait à l'instant. Et voici le résultat de l'application. Donc vous voyez ici, c'est la page du Play Store. Donc on est capable, vous pouvez aller sur vos téléphones dès maintenant et chercher My Manitou, vous inscrire. Donc ceux qui ont une machine, ils verront peut-être leur machine si elle est vraiment connectée. Mais je suis pas sûr.
Et donc on peut, comme vous voyez, il y a le niveau d'essence, ma géolocalisation. On rapproche le concessionnaire directement au client. Le client est passé par un concessionnaire pour faire une commande. C'est tombé dans nos ERP. Et cette information, on la relie à la machine pour pouvoir donner le numéro de téléphone, l'adresse mail du concessionnaire pour qu'il soit vraiment en contact rapide avec lui et faciliter leur contact. Donc maintenant, on va un peu plus parler de démarche parce que il y a eu une première version en mode très draft au final, vraiment que travail, on va dire UX, donc expérience utilisateur et un petit peu d'UI d'interface utilisateur au tout début. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de données qu'on ne maîtrisait pas et qu'on n'avait pas dans notre système. Et donc, en parallèle du travail sur l'application, on a démarré un POC, donc un Proof of Concept, avec Zenica sur l'ingestion de toutes ces données machines en temps réel, pour pouvoir mettre à jour le plus rapidement possible. Donc, chez nous, les remontées de capteurs sont à 1 minute 30, pour qu'elles soient remontées directement dans l'application mobile. Donc, pendant ce POC, on a commencé à présenter l'application qui avait des données figées, sur lesquelles on affichait que le niveau d'huile, le niveau d'essence pouvait augmenter et descendre à l'exposition de la CIMA, donc en février. Et dès avril, on a commencé à industrialiser notre POC pour réussir à intégrer de plus en plus de machines pour que l'application, l'utilisateur se connecte, il a sa machine, il sait qu'elle est connectée, elle est dans l'application. Et il peut commencer à utiliser l'application et voir que quand il démarre, son niveau d'huile a peut-être déjà baissé. Cette transformation a beaucoup impacté notre DSI parce qu'il y avait beaucoup de sujets novateurs. Donc là, on va parler de big data, de cloud, de Kafka, d'éléments temps réel, donc assez techniques, de RP, de PIM, beaucoup d'éléments techniques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc les liens qui ne sont pas en pointillés, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. On a notre machine connectée et notre ERP qui passe dans un tunnel de data, Kafka, qui est un outil dédié à l'ingestion en temps réel des données, et qui est directement mis dans une grosse base de données où on a l'ensemble de nos données qui sont agrégées et spécifiées par machine pour remonter vers différents services, dont l'application MyManitou. La transformation digitale nous impose aussi d'amener encore plus de valeur à ces données-là qui viennent en temps réel. C'est là qu'interviennent les flèches en pointillés, où on va déverser le plus de données possible dans un data lake, qui est un entrepôt de données où on déverse de la donnée très brute qu'on va pouvoir réanalyser, réagréger pour réapporter de la valeur ajoutée à la donnée de la machine connectée. Et donc tout ça, c'est des chantiers qui sont en cours, qui continuent. Et on a fait le choix de tout déployer dans le cloud, de par la simplicité de la mise en place et de l'évolution possible avec des coûts assez bas. Et on a choisi Azure pour déployer l'ensemble de nos services. Donc on commence à parler et après, c'est quoi MyManitou? C'est quoi notre transformation digitale Manitou? C'est vraiment de pousser de plus en plus de données à nos clients, qu'ils soient concessionnaires ou clients finaux. Donc, par exemple, en fin 2019, il y a une estimation par rapport aux prises de commandes qui serait de 15 000 machines connectées, ce qui représente 8 téraoctets de données par an. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les 8 téraoctets, mais ça commence à faire. Ensuite, ces données nous permettent de commencer à vendre de nouveaux services. Par exemple, la vente d'API. Donc une API, c'est un web service, c'est un point d'entrée pour accéder à nos données qui seront vendues à nos loueurs et nos concessionnaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de loueurs. On peut parler de Kiloutou, de Loxam et autres qui veulent rentrer dans leur système les informations de géolocalisation des machines. Chose très importante pour eux quand certains loueurs, certains constructeurs se partagent les machines sans prévenir le loueur, par exemple.
On veut aussi faire de l'analyse, donc que ce soit de l'analyse prédictive, du dashboarding opérationnel pour la maintenance, pour les concessionnaires aussi, pour anticiper les maintenances. Il y a des maintenances en fonction des types de machines, par exemple à 8000 heures que la machine a tourné. On propose à nos concessionnaires un dashboard, un tableau où ils pourront voir quelle machine de leur parc, de leurs clients, arrive à 1000 heures de la garantie pour prendre de la maintenance, pardon, pour prendre un rendez-vous. Donc c'est vraiment apporter du service à l'ensemble pour faciliter les échanges. Manitou, c'est aussi 3 marques. Donc, qui dit 3 marques dit 3 typologies de clients différents. Donc, on a My Manitou. On a mis en production récemment MyGale, qui est aussi une des marques du groupe Manitou. Et on a l'ambition de déployer le Mustang by Manitou, qui est aussi la 3e marque du groupe Manitou. Donc, tout ça, c'est bien. On a nos différents services, applications. Mais nos clients finaux, en tant que DSI, on ne les connaissait pas. Et demain, c'est 30 000 clients finaux qui devront intégrer notre DSI. Enfin, je dis demain, c'est fin 2019 de prévision. Des sujets un peu plus compliqués à mettre en place, c'est le 24/7. Donc le cloud nous aide beaucoup sur le sujet, mais le 24/7, c'est apporter du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, l'informatique à Manitou n'est que sur du 24/6. Donc c'est une des transformations qu'on est en cours de mise en place. Pareil sur la gouvernance, on a différents sites, différentes marques, donc différents systèmes. Une machine pour l'un n'est pas la même machine pour l'autre. Donc on a tous ces sujets-là à mener. Et le Cloud Azure, j'en ai déjà parlé au fur et à mesure de la présentation. Et tout ça, on continue à être accompagné par Zenica et on essaye avec eux d'amener de plus en plus de produits de transformation pour le groupe Manitou, mais surtout pour nos clients. Je vais rapidement vous parler, pour finir cette présentation du projet avec Manitou, c'est vous parler de comment nous, on voit les choses au niveau projet, comment on travaille avec nos clients. On va essayer de travailler avec nos clients en mode partenariat et non en mode client-fournisseur. Donc on construit les choses ensemble, on co-développe les produits, les projets ensemble. On accompagne nos clients à la fois pendant le projet, au démarrage du projet, mais aussi en amont du projet. Donc là, ça va être plus sur la partie organisationnelle, management, pour les aider aussi à structurer leurs idées, à faire mûrir leurs idées, par le biais par exemple de design sprint, etc., de kick-off. Donc voilà, donc on essaye vraiment d'accompagner nos clients, on essaye de co-construire ensemble, de définir ensemble le produit, de partager aussi la responsabilité. Aujourd'hui, en fait, on retrouve beaucoup de formats, on retrouve de l'assistant technique, donc voilà, avec une responsabilité qui est donnée au client, et aussi tout ce qui est forfait, où là on a une responsabilité qui est donnée complètement au prestataire. Nous aujourd'hui, on essaye de se détacher de cette partie-là, de se détacher sur la partie contractuelle, mais plutôt de la collaboration avec nos clients. Et bien sûr, on utilise toutes les méthodes et les bonnes façons de l'agilité. Donc on cède de l'agilité. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les notions de Kanban, de Scrum, etc. Aujourd'hui, pour nous, c'est des outils. Alors, on n'est pas drivé par l'agilité. Par contre, on utilise ces outils-là pour aider nos clients dans les projets et pour contribuer avec eux. Alors, on fait beaucoup de choses sur le co-développement, donc notamment par exemple on propose à nos clients de venir participer avec nous sur les projets pour qu'on puisse construire ensemble, donc pour que lui puisse faire potentiellement une montée en compétences ou tout simplement faire une passation par la suite. Et notamment aussi on met en place pas mal d'outils de communication, par exemple Slack, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous permet de communiquer, d'avoir un taux de réactivité assez importante avec nos clients. Donc voilà, on n'est pas en mode siloté où on est chez nous en train de développer et on revoit le client une fois par mois pour lui dire voilà, on a fait ça, t'es content, pas content. Là non, on construit ensemble le projet histoire d'arriver à quelque chose de cohérent. Dans notre cas, on venait une fois par semaine à 2
pendant la partie POC et d'industrialisation. Juste rapidement, vous parlez de Zenica. Donc, Zenica, c'est une société de services, une ESN qu'on appelle ça aujourd'hui, qui a été créée en 2006. Donc on est 450, on est présent, on a 8 agences en France et 2 à l'international, Montréal et Singapour. On est historiquement très orienté architecture Java. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Java. Mais aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, on s'est diversifié dans nos compétences qu'on recrute dans nos équipes pour à la fois répondre à toutes les problématiques qu'un projet peut demander. Donc on va parler par exemple de la partie data, big data. Ça entraîne souvent aussi sur la partie intelligence de l'IA. Et notamment aussi, on travaille sur des projets en collaboration avec des partenaires sur la partie réalité augmentée, réalité virtuelle aussi, par exemple avec Safran sur lequel on a fait un projet ensemble de mobilité avec de la réalité augmentée. Donc voilà, on essaye d'avoir une équipe assez pluridisciplinaire pour pouvoir répondre aux différents projets, donc aussi avec un accompagnement sur l'agilité, l'organisation, etc. Donc maintenant, on a des équipes, quelle que soit l'agence en France, qui permet de gérer un projet de A à Z et de vous accompagner, par exemple les industriels, sur vos projets de transformation digitale et autres. Alors sur Nantes, rapidement, on a été créé officiellement en 2011, mais là c'est marqué 2012. Moi j'ai démarré mon stage en 2011, je suis le premier en fait à Nantes. Aujourd'hui on est sur l'île de Nantes, donc en plein cœur de le quartier de la création, comme ils appellent ça. On est une cinquantaine de consultants, dont une cinquantaine de personnes, dont une quarantaine de consultants. Donc, voilà. On a aussi été élu en 2018 premier au Great Place to Work sur les entreprises de moins de 500 salariés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Great Place to Work, mais en gros c'est un palmarès des entreprises où il fait bon vivre, où il fait bon de travailler, dans lequel il y a un culture audit et un sondage anonyme qui est répondu par tous les employés de l'agence, de l'agence du groupe même, et qui définit sur différents critères la qualité de vie au sein de l'entreprise. On est, de par le fait qu'on a des équipes très multidisciplinaires, on a une présence assez importante dans les différents meet-up. Alors meet-up, organisation, genre d'association de conférences, un peu comme l'événement de ce soir. Et en gros, on est présent sur plus de 8 meet-up techniques et aussi organisationnels avec la partie agilité sur Nantes. Et ça, c'est le cas aussi dans toutes les autres villes, etc. Donc on essaie d'être très présent dans ces communautés pour à la fois nous grandir et aussi pour permettre aux gens de profiter des domaines de compétences que nous on maîtrise. Et bien sûr aussi on est partenaire, donc qui dit accompagner nos clients sur du cloud, il faut aussi qu'on ait des partenariats avec les éditeurs. Donc on est partenaire GCP, donc Google Cloud Platform, Amazon bien sûr, OVH et Clever Cloud qui est un cloud provider nantais que vous devez peut-être connaître, et Confluent par exemple sur la notion de Kafka avec qui on a travaillé aussi avec Manitou pour le projet My Manitou. Merci. Merci pour votre attention. Je pense que c'était le mot de la fin. Moi, je tiens à remercier évidemment les présents. Merci à vous de porter un intérêt fort à ces sujets. À titre personnel, j'y travaille tous les jours pour faire en sorte que l'industrie française s'améliore. Merci aux conférenciers d'avoir pris un peu de temps avec nous pour nous donner des retours d'expérience. N'hésitez pas à aller vous renseigner, critiquer, croiser les sources. On est présent sur les réseaux si vous voulez discuter avec nous, donc avec plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.